Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5. Oh, Yemba, mets le casque. Voilà. À la haute voix, on est à la radio. Non, c'est bon. Oh, d'accord. Mosley, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour. Le tout le rythme monde. me perturbe. Il faut que j'arrête cette émission. C'est ça que je vois. Plus de ma gentillesse, C'est ça que je vois. de ma patience. Bonjour tout le monde, bonjour Le bac est DaFresh. terminé. Oui, le bac est achevé. D'après le site Gabon Review, il paraît que ça fait 80%. 89% pour être... 99%. Non, pas 99%. Non, 89% à peu près. Pour être précis. Ouais, pour être précis. Donc on va dire quoi? Dans l'ensemble, le niveau est bon. Le niveau est, on va dire, il est bon. Il est bon, il est même assez bon parce que c'est vrai, certes, c'est le second tour, mais comme je l'avais expliqué ici, le second tour n'est pas souvent, on ne devrait pas être considéré comme une phase où on ferait beaucoup plus du social qu'autre chose. Mais il faut reconnaître que les enfants ont essayé essayent souvent pour le second tour de se passer parce qu'ils ont un laps de temps pour se préparer, pour pouvoir arriver on va dire, à être au taquet au moment où ils vont passer les oraux. Donc, ça s'est quand même bien passé. Et je crois que les résultats qu'on a aujourd'hui sont quand même le témoin de ce que beaucoup ne voulaient plus être dans la situation où parfois, il y a des gens qui vont au second tour et qui échouent, quoi. Et je pense que... Mais est-ce qu'on peut comparer le second tour au premier tour? Non. Au second tour, on n'a que 2 matières en général à rattraper. Ouais, au second tour, on a 2 matières pour lesquelles on doit faire l'oral. C'est un rattrapage en quelque sorte, tu vois. Donc, on ne peut pas les comparer parce qu'au premier tour, quand même, c'est le moment où l'élève est appelé au niveau de l'organisation au Gabon de passer toutes les épreuves et de pouvoir être jugé digne ou pas, notamment en matière de correction. Après, il y a cette phase qui est préparée, qui a été prévue par le gouvernement, sinon l'État, de passer un second tour qui permet de donner un peu plus de chance à ceux qui sont dans des moyennes acceptables, qui ne dévaluent en rien l'examen ou le diplôme de bac qu'on octroie aux jeunes Gabonais. Donc, ça vient... Donc, pour toi, le gars qui a gagné le bac au deuxième tour est pareil que le gars qui a gagné le bac au premier tour. Initialement, oui. Non, Mosley, il faut faire un peu preuve d'honnêteté intellectuelle. Bon, lorsqu'on on est sorti du premier tour... Tu peux me comparer à un gars qui est admissible. Lorsqu'on est sorti du premier tour, du second tour, quand vous remet le papier, on met quoi? Baccalauréat, n'est-ce pas? Session 2023. Fin. C'est le plus important. Voilà. Donc, tu comprends bien que tu aies eu au premier tour, que tu aies eu au second tour. Passable. Le goût est le même. Ouais, maintenant, après, ce sont des appréciations. Et tu sais que les appréciations rentrent, ce sont des présomptions. Hein. Même celui qui peut passer au premier tour, il n'est pas dit qu'il fera de meilleures études supérieures que celui qui passe au second tour. J'aime souvent prendre l'exemple sur mon parcours. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai appris, qui ont eu le bac au premier tour, mais qui n'ont pas fait de grandes études supérieures, qui à un moment donné se sont retrouvés à écourter pour des raisons diverses, hein, je n'étais pas dans leur intimité, mais pour des raisons diverses, se sont retrouvés à faire des concours parce que ne pouvant pas faire une carrière au niveau de l'université. Ensuite, après, quand vous sortez de là, il n'est pas dit que après l'université, tous ceux qui sortent de l'université sont bons. Non. Étant à l'intérieur du processus, c'est vrai que tu n'es pas le porte-parole du ministère, mais étant à l'intérieur du processus, comment tu peux apprécier ce bac cette année? Bon, pour moi, le bac cette année, comme je l'avais dit lorsqu'on on avait parlé des résultats du premier tour, a été quand même, du moins, est la consécration d'une année qui se déroule normalement. La première chose qu'il faut retenir, c'est celle-là. Nous avons eu une année académique ou une année scolaire qui s'est passée sans grand heurts, sans grand dommage, en dehors de le petit moment où les enseignants de DPS, lorsque on a commencé les évaluations en éducation physique et sportive, ont demandé à ce qu'il y ait le paiement des vacations. Bon, ça n'a même pas fait 2 ou 3 jours, mais ça a quand même été un petit grain de sable. Mais en dehors de cette situation,
Il n'y a pas eu les grands mouvements qu'on connaît souvent où on a la CONACYCED, on a le Sénat, on a le Sénat avec 2 E, la FESENA et tous les autres syndicats qui sont dans le ministère de l'Éducation nationale, des partenaires sociaux, où ils se rassemblent souvent pour appeler à ce qu'il y ait un blocage on va dire, des cours. Donc, on n'a pas eu cela. Du côté des élèves, ça a été pareil. Il n'y a pas eu de manifestation quelconque de la part des élèves cette année. Au contraire, je crois que... Il y a quand même eu la crise de la violence interscolaire, hein, René Rue. Oui, par contre, c'est l'un des grains de sable qu'on peut noter, c'est qu'on a quand même eu un certain regain d'intérêt en matière de violence en milieu scolaire. C'est vrai que le gouvernement, notamment le ministère de l'Éducation nationale, a le devoir de travailler avec ses collègues, du moins le ministre de l'Éducation nationale a le devoir de travailler avec ses collègues, notamment de la Défense et du ministère de l'Intérieur, pour parvenir à créer une structure qui permettrait de garantir la sécurité aux abords et à l'intérieur des établissements. C'est vrai que de plus en plus, on assiste à un corps spécial qui a été créé pour la sécurité, sauf que ce corps spécial est composé en majorité de retraités des forces de défense et de sécurité. Bon, un retraité, vous connaissez, Oui, mais là-bas, il y a les gens qui prennent la retraite à 45 ans. Oui. Ils sont encore physiques, Ils peuvent viables être et physiques. stables. Mais le souci, c'est que entrer dans un milieu où il y a beaucoup d'enfants, ils n'ont pas forcément la stratégie qui peut leur permettre de pouvoir se déployer convenablement. Quoique je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail, parce qu'il y a quand même, dans certains établissements, on voit lors des fouilles comment ils sont souvent assez aguerris pour détecter qu'il y a un objet contondant ou qui se retrouve avec des armes blanches qui sont interdites dans les établissements scolaires. Mais il faut aujourd'hui qu'on renforce le corps des surveillants. Le corps des surveillants qui est un corps assez important pour apporter de la discipline, de la calmie, de la veille au niveau des établissements. Parce que quand vous avez, encore une fois, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, la plupart des surveillants sont des anciens instituteurs ou des instituteurs qui sont proches de la retraite. Souvent, et très souvent, peut-être pour regret, mais très souvent, ce sont des femmes d'un certain âge qui n'ont plus forcément le bagou de courir après un enfant, aller lui poser la question de savoir pourquoi il est habillé de telle ou telle manière ou pourquoi il se comporte de telle ou telle façon. Donc il faut qu'aujourd'hui, on travaille à faire en sorte que ça devienne un corps véritablement spécialisé du ministère de l'Éducation nationale avec des recrutements qui sont faits pour permettre à ce qu'il y ait une sécurisation dans l'enseigne. Parce qu'en réalité aussi, en dehors des situations particulières qui permettent de mobiliser les forces de défense et de sécurité dans les écoles, il y a quand même des franchises qui sont là. Ce qu'on appelle souvent des franchises scolaires ou les franchises universitaires. On ne peut pas avoir à longueur de journée des forces de sécurité et de défense dans les écoles. Donc il faut qu'on renforce le corps des surveillants qui permettrait à ce qu'il y ait un retour. Nous, quand on a appris, tu te rappelles qu'on avait des surveillants et moi, j'ai même gardé plus le nom de ces surveillants-là que beaucoup de mes enseignants que j'avais. Je peux parler, par exemple, de Mouélé Adjo Dabani ou encore de M. Nzengi Alfred, toujours Adjo Dabani, ou M. Fachina. Donc, tu vois. Et ces gens-là, quand on les voyait, peu importe où tu te trouvais dans l'établissement, tu savais qu'il fallait te corriger. Donc, à un moment, il ne faut pas qu'ils étaient violents, mais ils inspiraient le respect. Parce qu'ils avaient la jeunesse qui était de leur côté, ils avaient la volonté. Donc il faut qu'on crée cet environnement qui permet de sécurité pour limiter un tout petit peu, la question des violences en milieu scolaire. J'ai vu la photo du ministre de l'Éducation nationale avec les bacheliers. On dirait sentiment de satisfaction totale. J'allais revenir. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, elle a signé même sur les chemises des bacheliers. Oui. Mais peut-être par rapport au taux de réussite du second tour, hein, parce que sur 11 800 admissibles, il y a seulement 14 candidats qui ont été recalés. Sérieux? Oui, bien sûr. Mais tu m'as pas dit ça depuis le c'est second quoi? tour. Donc tu n'as pas fait un tour sur les réseaux. Mais si, mais il y avait trop de trucs. Tu me dis ça. Non, il y avait trop. C'était une bonne nouvelle. Non, il y avait trop de choses. Mais ça, c'est pour 14 l'enseignement candidats. général. Ça, c'est Surtout pour le- l'enseignement général. Oui, ça c'est l'enseignement. 14 Surtout le pays, oui. Non, les gars, les 14, là, ayez pitié, donnez-leur le truc. Non, c'est mais déjà c'est trop fini. tard. On a les libérés là. Non, On peut plus rien. Ça, c'est. Non, c'est- faites-leur Et un petit très bac. souvent- et très un baquet, un petit bac. Très souvent, c'est ces personnes qui échouent au second tour, soit ils étaient absents
Donc, et que elle ne voulait pas. Il y a d'autres aussi qui feront le choix de dire moi je ne vais pas avoir mon bac au second tour, je veux l'avoir au premier tour du premier coup, tu vois. Oui, j'ai appris. Voilà. J'ai connu quelqu'un comme Voilà, ça. il y a des Second tour, il n'est pas parti. Non, il n'est pas parti. Mais frère, voilà, tu vois. Il y a des gens qui font ce choix-là, il y a d'autres qui n'y viennent, qui ne se présentent peut-être pas au moment parce que peut-être ils sont malades et on ne signale pas. Parce que très souvent aussi, il y a un problème de connaissance de la procédure lorsqu'on est malade de la part des parents ou encore des apprenants eux-mêmes. Il y a une procédure spéciale. Oui, il y a une procédure. Tu viens, ton parent vient au centre avec les résultats nécessaires, du moins la documentation nécessaire concernant la maladie ou encore l'hospitalisation éventuellement. Et on va, vous saisissez le secrétariat de l'examen et le secrétariat prend en tâche avec les différents responsables, notamment le président du centre et le président des jurys. Donc, à ce moment-là, ils décident peut-être de décaler votre passage. Si vous deviez passer aujourd'hui à 8 heures, ils vont vous dire, bon, quand on regarde un peu l'état, l'examen est encore court, est-ce que dans 2 jours, ce sera possible? Et puis, avec l'avis des médecins, bien sûr. Et on décide de vous faire passer l'examen dans 2 jours ou dans 1 jour, en fonction de l'évolution de votre santé. Donc, après, il y a tout un tas de trucs autour, mais les 14, bon... Mais ça, c'est pour le général. Voilà, hein. ça, c'est pour le général. Donc, il n'y a pas souvent... Et la particularité, vraiment, c'est pourquoi cette année... Mais le général, c'est la plus grosse population. Oui, c'est la plus grande Oui. population des apprenants au Gabon. Oui, parce qu'après, on a le technique et le professionnel. Ouais. Eux, ils étaient 1669 candidats admissibles et il y a seulement 20 qui ont été recalés. Oh, mais dans l'ambiance, dans l'ensemble, je viens dans l'ambiance. Dans l'ensemble, je comprends donc la joie et l'exaltation Voilà. du ministre de l'Éducation Donc, nationale. tu comprends bien que pour revenir à cette photo ou à ces photos, ce que les gens doivent interpréter ici, c'est pas forcément le ministre qui veut peut-être se présenter ou se faire voir ou faire des OPCOM. Certes, il y a forcément l'opération communication derrière parce que c'est un politique ou bien c'est une femme politique et elle connaît la communication. Mais il y a aussi le besoin aujourd'hui parce que c'est quand même inédit. Combien de ministres de l'Éducation nationale on a eu au Gabon qui, au moment du rendu des résultats, que ça soit au premier ou au second tour, ont fait l'effort d'aller vers les apprenants. Parce que moi, j'aurais aimé, lorsque j'ai eu mon bac, que le ministre, à l'époque, qui était le professeur Hondosa, vienne dans le centre où j'étais pour encourager. Parce que... Est-ce que c'est son travail? Mais c'est pas que c'est son travail. Son travail, c'est de gagner le bac. Mais ça, son travail, c'est faire en Non, sorte mais quand qu'il y ait tu le le bac. vois, en fait, La ça te booste un peu. La réalité, c'est que ça galvanise, ça rebooste l'élève. Ça fait comprendre à l'élève. Imagine, le ministre signe sur ta tenue, donc ta chemise. Mais tu vas garder ça. Si déjà, rien qu'il avec les signatures de mes condisciples et de mes amis, j'arrive à garder jusqu'aujourd'hui ma chemise du bac, imagine ça aurait été signé par le ministre. Ça aurait été, on va dire, une relique importante. Tu vois. Donc, à ce moment, c'est comme ça qu'on crée des sanctuaires en termes de reconnaissance. Et à ce moment-là, ça aurait été quand même une belle occasion pour lui de communier. Mais là, je crois qu'au-delà des résultats, ce qu'il faut aussi voir, c'est la reconnaissance à l'égard du travail abattu par les enfants. Ouais. On est dans un pays où très peu de gens félicitent, où on est avare de félicitations dans notre pays. Et le fait que le ministre se déplace, c'est sa manière à elle d'aller féliciter ces élèves-là, leur dire, on reconnaît, désormais vous êtes appelés à franchir un nouveau palier, la République reconnaît votre talent et vous souhaite bon vent. Donc, c'est une façon pour elle d'aller encourager ses apprenants. Et je crois que c'est ce dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Vous voyez comment il y a un engouement autour du chef de l'État dans sa tournée. La plupart des jeunes veulent faire des photos avec lui. C'est important qu'un enfant sache qu'un de ses dirigeants est auprès, peut-être ne l'écoute pas, mais le simple fait d'être à côté de cette personne-là, ça vous fait savoir que vous pouvez quand même caresser un certain nombre de rêves. Vous pouvez quand même penser à un avenir peut-être qui sera assimilé à l'avenir de cette personne ou encore qui peut peut-être vous amener à embrasser des carrières que vous n'imaginiez pas. Pour un seul mot, pour un sourire, pour un encouragement, la vie de quelqu'un peut basculer. Donc c'est tout le sens qu'on doit retrouver dans la manifestation de joie, j'ai envie de dire ça comme ça,
présenté par le ministre de l'Éducation nationale en allant à la rencontre des élèves qui ont eu... Parce qu'il n'y avait pas... Certains ont dit, il n'y a que le lycée Mba. Non, mais le centre de lycée Mba, ce n'est pas un centre uniquement dédié aux élèves du lycée Mba. Ah non. Voilà, donc à ce moment-là, c'était les élèves venant de tout horizon. Je crois que ce sont ceux qui se sont retrouvés là. C'est avec lesquels elle a eu à faire des photos. Ce n'était pas prévu d'avance et que... Donc, on comprenne que c'était le moyen par lequel la République a peut-être choisi d'aller... Donc là, on est sur une bonne lancée, on aura une bonne rentrée académique. C'est tout le vœu. C'est tout le vœu qu'on peut formuler pour la nouvelle année, nonobstant l'organisation des élections, si tant est que les politiques aussi derrière arrivent à créer un mouvement, du moins un environnement assez propice, assez intéressant, lorsqu'il s'agira du rendu des résultats des différents scrutins et que nous ne soyons pas en situation d'instabilité comme on a enregistré en 2016 ou en 2009. Mais c'est le passé, frère. Ouais, mais tu t'intéresses au passé. Le problème avec le passé, c'est que le passé nous renseigne pour aujourd'hui et nous amène à préparer demain. Le passé est passé. Non, il ne passe jamais. Si, le passé il est passe. Là. Voici pourquoi on l'appelle le passé. Pourquoi tu fais des photos? Hein? Pourquoi tu fais des photos? Pour conserver une image de moi dans le temps, pas dans le passé. Dans le temps. Pas mais dans le passé. Le temps s'inscrit d'abord dans le passé avant d'aller dans le temps futur. s'inscrit d'abord dans le présent, Moslem. Non, dans le on passé. commence par le présent. Une fois qu'on passe à un autre présent, l'ancien présent devient un passé. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire la chose. Mais le passé est là pour préparer le présent et renseigner sur le futur. Donc, on espère simplement que ça va se passer de la meilleure des manières et qu'on arrivera à des situations où le calendrier qui a été initialement prévu pour le début des cours, pour le mois de septembre, fin septembre, pour cette année qui va commencer 2023-2024, soit respecté parce qu'on en a besoin. Les années régulières, on en a besoin au Gabon. À un moment donné, l'éducation nationale était devenue la maison où aucun calendrier scolaire n'était respecté. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que nous allions vers le respect du calendrier scolaire. Vous voyez que si on n'avait pas eu l'année électorale, terminer l'année scolaire début juillet pour les bacheliers, du moins pour les élèves qui passent des examens, mais ça donne un temps de répit. Oui, il y a un petit temps pour être avec la famille avant que ceux qui veulent aller apprendre à l'étranger partent pour l'étranger. Or, souvent, on finissait l'année scolaire début août, mi-août. Mi-août, tu es déjà à 1 semaine, 2 semaines de la rentrée académique chez les autres. C'est pour ceux qui veulent voyager, tu vois. Et pour les enseignants, ça donne du repos pour ceux qui ne vont pas aux examens. Et ça leur permet de retravailler leurs cours, de revoir leurs enseignements et peut-être aussi interroger leur manière d'enseigner. Ça leur permet de préparer avec beaucoup de sérénité la rentrée qui va arriver en mettant en exergue l'ambition peut-être de faire des sorties scolaires, de proposer des activités extrascolaires, tu vois. Parce que l'école, ce n'est pas seulement le cours. L'école, c'est aussi aller découvrir, je sais pas, une bibliothèque, un musée, aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, aller sur la nationale, présenter la zone économique spéciale d'Angkok. Parce que ces cours-là, quand on parle de l'économie, le meilleur endroit pour aller juger de la performance de l'économie gabonaise aujourd'hui, c'est la zone économique spéciale d'Angkok. Donc, il faut qu'on donne du temps aussi à l'enseignant de se mettre à jour, de se reprogrammer, de reprogrammer ses cours, de reformuler les cours, d'avoir la possibilité de planifier son année scolaire avant qu'il y ait le début de cette année-là. Donc, on espère que ça va se passer de la meilleure des manières, surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine collaboration franche entre les partenaires sociaux et le ministre de l'Éducation nationale. Ça sous-entend que derrière, on a moins d'ombre. Quoi qu'il y a encore la question, comme je le soulignais dernièrement, des situations administratives, là aussi, il faut que le gouvernement s'arrête dessus. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale, qui certes n'est pas totalement concerné par le sujet, parce que ce n'est pas elle qui recrute, c'est la fonction publique. Ce n'est pas elle qui donne les postes budgétaires, c'est le ministère du budget. Mais elle emploie ces personnes-là et c'est à elle de mettre un tout petit peu la pression sur ses collègues, aussi bien de la fonction publique que du budget, pour leur dire attention. Moi, j'ai des situations qui sont là. Il y a des gens qui sont depuis 15 ans, 20 ans, ils n'ont jamais été titularisés. Et là aussi, le Premier ministre a un rôle. Parce que les titularisations sont signées par le Premier ministre. Donc, il faut... Mais tu viens de m'apprendre quelque chose. Hein. Ah bon? Oui, je viens de découvrir un truc intéressant. La fonction publique embauche. Oui. Le budget te donne le poste budgétaire. Oui. Le Premier ministre signe des situations administratives.
et le ministère de l'Éducation nationale t'emploie. Oui. Oh. Non, Mais c'est un parcours du combattant. non, en temps normal, ce n'est pas un parcours du combattant. Parce qu'en réalité, au Gabon, toutes ces étapes doivent être automatiques. C'est-à-dire, dès que tu sors de l'école, la fonction publique te prend, établit ton dossier, les services de la fonction publique le déposent au budget. Le budget donne une codification, ce qu'on appelle le numéro matricule. Donc l'Éducation nationale envoie ses besoins à la fonction publique. Exactement. L'année-là, j'ai besoin de 10 enseignants. Maintenant, la fonction publique embauche 10 enseignants. La fonction publique, avec le concours du ministère de l'Éducation nationale, lance un concours pour l'ENS. Dans l'éducation nationale. Voilà. Mais il faut passer par la Ou l'ENI également. Il faut passer par... Bon, on est déjà dans... Voilà. On fait la formation. On fait de la formation. Tu as le diplôme. Tu rentres dans la fonction publique doit te faire rentrer. Voilà. Pour aller au ministère de l'Éducation nationale. Mais pour arriver là-bas, tu passes d'abord... Ton dossier doit passer au budget. Au budget. Le poste budgétaire, c'est quoi? Le poste budgétaire, c'est juste, on va dire, c'est ta place qui est codifiée à l'aide d'un numéro matricule. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des remplacements. C'est un numéro qui te permet d'avoir le salaire de l'État gabonais. C'est un numéro d'identification. Qui te permet d'avoir le salaire Qui de l'État. permet à ce qu'on te suive non seulement sur le plan du traitement, ce que vous appelez le salaire ou la solde, mais également qu'on établisse tes actes administratifs. Moi, si je veux à la solde, on ne va pas me demander mon nom. On va me demander mon numéro matricule. Et c'est ce numéro matricule qui permet de retrouver toutes mes informations. Tu as cité beaucoup d'étapes, ça se passe en combien de temps? Il ajoute plus c'est là tout le problème aujourd'hui. C'est que, en réalité, au bout de 10 ans, on doit avoir bouclé la chaîne. 10 ans? Oui. Donc je peux faire 10 ans sans poste budgétaire. Quand je dis 10 ans, c'est par excès. Parce que, techniquement, chaque année, on monte en grade. On monte en échelon. Mais au niveau de la fonction publique, quand on rentre, on ne sait jamais quand on va avoir tout ça. Mais en réalité... Que tu dis, on ne sait jamais quand on va sortir. Non. En réalité, ça devrait se faire le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès qu'on vous donne le texte de recrutement d'abord, après le recrutement, vous avez l'intégration. Et de l'intégration, vous avez la titularisation. De toutes ces étapes, ce n'est que 3 documents, tu vois. Et les 3 documents peuvent être signés en moins d'1 an, si tant est que le gouvernement est enclin à pouvoir supporter, parce qu'après, ça gonfle la manne salariale et tout ce qui tourne autour. On va revenir. Donc, ce sont des étapes. Et toutes ces étapes-là nécessitent qu'il y ait un temps pour donner de la respiration. Le temps qu'on ait aussi des gens qui partent en retraite. Et qui, mais donc, chaque année, la fonction publique est censée recruter. Dans un certain de domaines qui sont techniques, par exemple, c'est une mission régalienne qui est des enseignants formés par l'État. L'armée, la police, la santé. Ce sont des ministères où on ne peut pas stopper le recrutement. Parce que chaque année, il y a des gens qui vont en retraite, il y a d'autres qui doivent entrer dans le circuit. Sinon, on crée un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre-là qui est dénoncé aujourd'hui, par exemple, par les partenaires sociaux. Parce que quand vous allez à l'ENS, pour un besoin exprimé, par exemple, de 2000 enseignants, on recrute 400. Le gap est toujours là. Donc, on ne peut pas arriver à combler les manquements. C'est pourquoi vous avez, dans certaines régions, vous avez un enseignant d'histoire géo pour une ville comme, je vais prendre Ibunji. Un seul enseignant d'histoire géo, peut-être pour 14 classes. C'est pas possible. Il ne peut pas supporter cette pression-là. Donc, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir avoir un suivi correct. C'est pourquoi, à l'époque de M. Ogandaga, il avait été décidé de la mise en place d'un suivi de la carrière de l'agent public, pour permettre à ceux qu'on suive l'agent public au jour le jour, qu'on sache où il est, qu'on sache ce qu'il fait, comment il est exploité, comment il est employé, où on l'a affecté, quel est son rendement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peine à... Ça nécessite toute une rubrique. Voilà, donc il faut que la question des situations administratives soit réglée. Il n'est pas normal que vous ayez une personne qui a déjà 10 ans d'ancienneté à l'éducation nationale et qui ne soit pas titularisée. Or, quand vous n'êtes pas titularisé, vous ne bénéficiez pas d'un... Titularisé, c'est d'avoir le poste budgétaire. Hein? Non, c'est être recruté comme agent de l'État, définitivement. Merci, Mosley. On va revenir sur la question très intéressante. On reste connecté. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.